Lancement du rapport de développement humain en Égypte 2021. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les ressources humaines et concernant le développement humain en matière de potentiel humain, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sahar Chaoui, spécialiste de développement humain et de ressources humaines. Dr Sahar Chaoui, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, bonjour madame. Docteur Sahar Chaoui, le rapport a été lancé. Dans quelle mesure le développement humain pourrait être au profit de la population selon ce rapport? On connaît tous et toutes que le développement humain, c'est un des aspects très importants pour, disons, le développement de n'importe quel pays en général. On ne peut pas développer un pays sans pouvoir se lancer sur le développement de l'être humain, car logiquement, c'est l'être humain qui fait tout. Alors, sans que cet être humain soit vraiment 100% développé, on ne va jamais arriver à l'objectif requis. Et dans quelle mesure pourrait-on développer les indices de ce rapport? C'est-à-dire, dans quelle mesure les indices se trouvant dans ce rapport pourraient être au profit de l'application des mesures de développement humain? Bon, vous savez très bien que ce rapport-là a plusieurs aspects et plusieurs axes. C'est pas uniquement l'aspect, disons, humain. Ça contient aussi des aspects sociaux, des aspects politiques et économiques. Alors, si on se lance dans vraiment l'exécution de tout ce qui est économique, social et politique, qui est en même temps en parallèle avec ce qui est humain, on va certainement arriver à aboutir notre objectif. Quand on parle de développement, vous en tant qu'experte, quand on parle de développement humain, quelles sont les étapes à entreprendre, les démarches à entreprendre concernant les différentes tranches de la société pour rendre cette société plus développée? La première chose que je conseille, bien que je recommande dans ma position là, c'est de se fixer sur l'être humain en tant que tel, de pouvoir, disons, l'évaluer de point de vue comportement, de point de vue action, pour que cet être humain-là soit capable de participer, ou bien de contribuer et de soutenir toutes les initiatives étatiques qui puissent développer ou bien évoluer notre pays dans le sens positif. Et pour arriver à ça, il faut que cet être humain-là soit muni de plusieurs compétences, et ces compétences doivent être aussi doivent rimer aussi avec, disons, le plan de l'État. Et je vois bien que notre État a commencé il y a plusieurs années à donner plus d'importance et de concentration pour cet aspect de développement. Si je cite des exemples là, on a par exemple tous les gens ou bien tous les fonctionnaires de l'État qui ont été transférés ou bien qui vont être transférés dans l'avenir vers la capitale administrative. Je trouve que l'État a déployé plusieurs efforts et a plusieurs démarches pour que cet être humain, bien pour que ce fonctionnaire, avant d'être transféré à la capitale administrative, soit vraiment muni de tous les outils qui lui permettent d'être préparé au nouveau plan de l'État et, disons, à la nouvelle vision de l'État 2030. La majeure partie de la population égyptienne ne vit pas dans la capitale et les grandes villes, mais la majeure partie vit dans les provinces et les régions éloignées. Quels sont les principaux défis qui s'opposent aux acteurs de ce développement humain? Si je prends cet exemple particulier-là, un des plus grands défis auxquels vont faire face ces gens-là, c'est le transport. Vous savez très bien que le transport de ces fonctionnaires-là pour la capitale administrative c'est un grand défi. Alors, avant que ce transfert soit effectué, nous avons en tant qu'État le projet du monorail. Alors, ce projet-là va faciliter le transport de ces fonctionnaires vers l'État. Il y a aussi un deuxième défi, qui est la préparation de ces fonctionnaires au niveau système de travail par rapport à la digitalisation ou bien à la transformation digitale. Ça aussi, c'est un grand défi. Mais je sais bien que l'État, disons, déploie beaucoup d'efforts pour entraîner ou bien pour former tous ces fonctionnaires à ce nouveau système avant que vraiment ils soient mis, disons, dans cet environnement-là. Docteur Sahar Chaoui, vous êtes spécialiste de développement humain. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Chaque région a ses défis, notamment les sociétés rurales et comme l'a mentionné Dr Passan Fahmi, c'est l'économie créative et cette économie va mener aux possibilités de développement humain une fois que la femme est émancipée, même avec de très petits projets, des micro-projets, elle va avoir davantage d'indépendance et va procéder à un développement et par conséquent ces sociétés rurales avec les défis qui se façonnent d'après les différentes régions, ces défis vont être éliminés par la suite. Encore une fois, le président Abdel Fattah el-Sisi assiste au lancement du rapport de développement humain en Égypte 2021. Le lancement du rapport est avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Caire, après que le rapport a été interrompu pour une durée de 10 ans. Nous serons tout près de vous pour davantage d'éclaircissements. À tout de suite.